Coucou tout le monde. Allez, je vais faire les énergies de la semaine prochaine. La semaine qui commence donc le 15 et qui se termine... Oh là, ça fait se casser la figure. Le 21 mai. C'est ça, je regarde bien, oui. Du 15 au 21. Ouais, 15 mai au... Il y a un jour férié, le 18. Allez, je vais prendre l'oracle de votre destin et je vais vous donner un petit message pour les énergies générales de cette semaine, donc 15 au 21 mai. On laisse la pleine lune en scorpion. Et oui, et on approche de la nouvelle lune d'ailleurs. Hein. Ouais. Bientôt, bientôt, bientôt. Je crois que c'est le 19. Je suis pas très sûre, ouais, je crois. Et oui, c'était le 5, c'est ça. Bon, allez, on reviendra dessus. Je ferai une guidance spéciale nouvelle lune. Allez, 15 au 21, avec l'oracle de votre destin, quel est le message qui ressort pour cette semaine, les amis? Allez. Il y en a une qui a volé. La fin, la fin, la fin. C'est pas une fin négative, la fin. Voilà, on est à la fin de quelque chose. Il y a des marches là et on voit le ciel bleu. Vous arrivez à la fin pour beaucoup, là, vous avez beaucoup travaillé. On vous dit, la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Il y a quand même quelque chose qui s'est arrêté avec ce tronc coupé, mais il y a quand même de l'engagement dans l'air. Hein. Cette fée en soi, elle est bonne, elle est plutôt bonne. C'est pas le deuil, c'est pas quelque chose comme ça. Vous arrivez, c'est le fruit de vos efforts. La pleine lune, on a bossé, on a travaillé. Et puis là, on arrive à la fin de quelque chose. Il va falloir se faire violence, les amis, en double paquet. Mais on vous demande de peut-être laisser des choses douloureuses derrière vous. Et on vous demande de bâtir des ponts et pas des murs. Voilà, il y a une personne à terre, vous voyez, peut-être qu'il y a des choses difficiles, mais on en voit la fin. On arrive au bout de quelque chose. C'est comme ça que je la ressens, cette carte. Que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Hein. C'est un beau message, moi je suis contente. C'est vraiment une belle carte. C'est comme vous voyez, si... Ça y est, j'y suis arrivée. Ça y est, je vois le bout du tunnel. Oui, peut-être que vous êtes fatigué. Oui, peut-être que vous êtes à terre. Oui, peut-être que vous êtes fait violence. Mais elle n'est pas négative, cette carte. Allez, avec l'oracle, je vais faire la guidance. Je vais faire la guidance avec l'oracle G. Il y a quoi? L'équilibre. Et il y a l'abondance. Allez. Une fin en soi plutôt positive parce qu'on s'est battu. Oui, oui, on en a bavé. Cette pleine lune en scorpion nous a fait travailler sur nous. On a fait le ménage. Le scorpion renaît de ses cendres. Et bien c'est clairement ce qui se passe. Et maintenant, on est fatigué. Oui, oui, mais on est au bout. On commence à avoir la lumière au bout du tunnel. Que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit familial, que ce soit sentimental, professionnel, amical, n'importe quel domaine de votre vie, les amis. Vous voyez la lumière au bout du tunnel. Allez, cette semaine, peut-être qu'on va vous demander de vous reposer, peut-être, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai derrière la violence? J'ai le karma, et attention, votre passé et la santé, vous voyez, je l'avais bien ressenti. Il y a le karma, des retours de bâton, le passé qui revient, hein, c'est possible. Et la santé qui va vous demander de vous reposer parce que cette semaine, beaucoup travaillé. Allez, avec l'oracle G, donc, cette semaine, allez, à la coupe. Donc, j'ai dit, les dates, je ne me rappelle déjà plus. Du 20, du 20, 22 au 28 mai. Je me suis trompée tout à l'heure, non? Non, c'est ça. Allez, à la coupe. Le mental qui ressort, non, c'est... Ouais. Le mental, non, c'est du 15 au 21 mai. Je vais aller trop vite, moi, Cathy, c'est pas bien. Et oui, le mental est la personne qui avait volé tout à l'heure. Il va falloir réfléchir et sortir de sa zone de confort. C'est ce que je ressens, moi, avec ces deux cartes. La fin de quelque chose, oui, c'est difficile, mais il faut sortir de sa zone de confort maintenant. Vous voyez ce que je ressens, moi, avec ces deux cartes. Et il faut s'engager, il faut signer, il faut y aller, là. Hein.
Allez, allez, on se fait confiance. Vous voyez, regardez, j'ai la sensation qu'au niveau de votre mental, de vos réflexions, vous manquez de confiance en vous, les amis, pour signer, peut-être par rapport à une signature, ou peut-être par rapport à un engagement. Voilà, vous êtes dans la réflexion. Peut-être la routine aussi, qui peut vous perdre. Hein. À moins que ce soit des personnes autour de vous aussi, mais bon, vous réfléchissez beaucoup. Beaucoup trop, peut-être. Allez, on va voir ce que c'est. Ça peut me parler de fatigue aussi, fatigue mentale. De burn-out aussi, pour certains. Allez. L'oracle G, je vais prendre quelques cartes avec mon oracle G pour cette semaine, donc, qui arrive. Qui commence le 15 mai et qui se termine le 21 mai. Avec tous ces trous, mois de mai, on s'y perd. Hein. Oh, il y a un mois à trous là. Hein. Un mois à semaine. Et je crois que la semaine d'après, c'est le lundi qui est férié. Allez les amis, on va voir ce qui ressort. Allez, semaine du 15 au 21. Allez, je vais prendre une, deux. Donc j'ai baissé la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu mieux les cartes quand même. Je me suis rendu compte qu'on voyait pas bien les cartes. C'était pas cool. Allez. C'était pas cool. Allez, l'évolution pour cette semaine. La dominante. Et la résultante de votre semaine. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de quoi? Ouh, le mental. Le mental, le mental. Ouais. On réfléchit. On doute, on a peur là. Oh là là, les peurs et les doutes qui ressortent. Bon. Il va falloir faire un travail sur vous là. Écoutez votre intuition, pas votre mental. Je ressens ça, moi. De toute façon, c'est dans les énergies. Hein. C'est dans les énergies. Il va falloir réfléchir, retrouver un équilibre parce que vous allez beaucoup douter. Vous allez devoir vous servir de votre tête. Mais attention, votre intuition, pas votre mental. Pas l'ego là. Allez, l'évolution. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Il y a peut-être du chagrin. L'araignée peut me parler qu'on s'accroche à des situations qui ne sont plus bonnes pour nous. Et écoutez votre cœur. Il va falloir écouter son cœur cette semaine, tout simplement. La dominante de la semaine, c'est qu'on vous dit qu'il y a encore, vous voyez, c'est marrant parce que ça me fait penser à la carte. Il y a encore un petit bout de chemin à parcourir. Oui, vous arrivez au bout de quelque chose, mais il y a encore quelques petites choses à mettre au point. Et la résultante, attention, votre ego. L'ego, alors ça peut être la jalousie de certaines personnes, ou ça peut être, le serpent peut me parler de votre ego, qui vous empêche d'avancer. Allez, je vais recouvrir les cartes. Pour les énergies de cette semaine. Cette semaine du mois de mai, du 15 au 21 mai. Qu'est-ce qu'on vous dit les amis? Qu'est-ce qu'on me dit sur ce mental? Qu'est-ce qu'on me dit? Vous voulez mettre fin à quelque chose. Une renaissance. Vous y réfléchissez. Il va falloir... alors vous doutez, vous vous sentez seul, vous posez pas mal de questions avec le cœur, avec les points d'interrogation. Mais on vous demande de stabiliser. On vous demande de mettre de l'ordre dans votre vie. Vous devez le faire. Vous voyez ce que je ressens? Peut-être, je ne sais pas comment, en faisant par des petits contrats, par du rangement, il y a quelque chose de cet ordre. Sur le travail que vous allez faire, sur écouter votre intuition, on vous demande aussi de communiquer. L'oiseau me parle de communication et d'écouter son intuition. Il peut me parler aussi de travail, thérapie douce par la communication. Il peut me parler aussi d'une nouvelle qui pourra venir vous apporter une nouvelle harmonie dans votre vie. Au niveau de l'évolution, on vous demande vraiment d'écouter votre intuition. Hein. Là, vous ressortez consultante, côté yin, côté femme. J'écoute mon intuition et je laisse l'araignée de côté. L'araignée qui peut me parler des hauts et des bas que vous rencontrez parce que vous êtes trop dans les doutes. Et il va falloir se positionner et faire un choix en écoutant son cœur, tout simplement. Ça ressort sur l'amour, hein, le choix.
Donc là, on écoute son cœur et on se positionne. Allez, sur les obstacles, eh bien, il y a un épanouissement. Waouh! Ah, il y a une belle évolution cette semaine. Par rapport aux tout petits obstacles qui restent, par rapport au chemin qui vous reste à parcourir pour arriver au bout là, au bout tout en haut, eh bien, il y a une évolution favorable pour vous. Seulement, il va falloir se faire confiance. Sur le serpent, qu'est-ce que j'ai? On me parle peut-être qu'il y en a qui ont des colères à libérer. C'est possible. Il y en a, on peut me parler d'un imprévu aussi. C'est peut-être pour ça que vous allez être dans le contrôle pour certains. Alors, c'est peut-être de la jalousie qui est autour de vous. Il va falloir libérer des colères assez vite avec la carte de l'imprévu. Ou on me dit que peut-être vous aurez affaire à un événement qui n'était pas prévu. Allez, sur la résultante, je vais en rajouter une. Il y a quelque chose qui commence. Ouh, on amorce un nouveau départ là. Allez, et sur le nouveau départ, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a de l'instabilité, oui, il y a des hauts, il y a des bas. Ça se passe pas forcément comme vous le voudriez, mais on trouve des compromis avec deux mains qui se serrent. On trouve des compromis. Peut-être on aura besoin d'un moment de réflexion quand même avec cette personne. On me dit. Peut-être que vous allez bloquer quand même. Vous allez devoir réfléchir par rapport aux choses que vous voulez mettre en place. Et sur la personne, on me dit que vous allez devoir communiquer. Vous allez devoir essayer de comprendre une situation. Et sur le stéthoscope, on me dit il y a quelque chose qui se met en place. Voilà. On trouve un équilibre, les choses se mettent en place. Ben écoutez, j'ai envie de vous dire, hein, c'est plutôt positif comme petit à petit, doucement. On est prudent. Je pense que vous allez être prudent, vous voyez, on me dit. Mais vous allez arriver à vos fins. La carte des deux coupes qui me parle de festivité, qui me parle d'un événement qui va vous rendre heureux. Mais vous allez devoir vous montrer prudent. Il y a de l'hésitation dans l'air avec la carte du carrefour de toute façon. Mais vous arriverez à vos fins. Voilà. Beau message les amis, beau message. Allez. Wow. Les peurs et les doutes qui ressortent. Et oui. Allez. On me dit qu'il y a un épanouissement qui vient vers vous. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. C'est la carte de l'été là, qui peut me parler que dans les 3 mois, il y a quelque chose qui se met en place. Ou tout simplement, on est épanoui, on repart sur des bases plus solides. Avec la carte numéro 5, on change les choses. Avec la carte du cadeau, on se fait aider. C'est un beau cadeau tout ça. Il y a les finances, ça aussi. Peut-être aussi des finances. On vous demande de ne pas être dans le contrôle. Peut-être qu'il y a des choses difficiles, mais lâchez prise. Peut-être une rentrée d'argent avec les cadeaux, là, c'est possible pour certains. Une aide financière. Lâchez prise, ne soyez pas dans le contrôle avec l'épée. Même si c'est difficile, vous y allez vers ce renouveau. Même s'il y a des blocages, vous allez vers l'abondance, les amis. Vers le bonheur. Voilà. Allez. On y croit cette semaine, c'est des beaux messages. Côté sentimental, je vais demander avec... non, avant, je vais demander avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Ouais. On va voir le petit message qui ressort sur ce que vous devez travailler cette semaine. Bon. Allez, la tentation. La tentation. Vous êtes appelé. Il y a quelque chose qui vous anime, qui vous appelle, les amis. Vous êtes tenté d'aller vers quelque chose. Et en dos de paquet, j'ai la famille et la tribu. Peut-être qu'on me parle de famille. Il va falloir savoir où vous voulez aller. Quel chemin vous devez emprunter. Vous voyez, il y a une décision qui devra être prise. Mais la carte de la tentation, la carte numéro 19, vous dit le petit message suivant. Vous délivre le petit message suivant. On est français. Allez, on reste en français. La vie est pleine de tentations. Et pour l'heure, on vous demande de choisir la voie la plus juste. C'est-à-dire qu'on va vous demander de choisir, on va vous demander de choisir la voie la plus juste pour vous, hein, avec la carte de l'équilibre. Donc, utilisez-vous l'argent comme prétexte pour ne pas être à l'écoute de votre cœur. Cette carte vous demande de regarder la situation dans son ensemble, de vous montrer honnête envers vous-même et d'emprunter la voie la plus noble. Une opportunité beaucoup plus prometteuse que ce que vous aviez envisagé est en train de se dessiner. Restez ouvert au changement et laissez le champ libre à cette possibilité d'apparaître dans votre vie. C'est-à-dire que vous pouvez vous trouver face à une opportunité professionnelle qui vous pousse à agir sans intégrité dans le but de gravir les échelons.
Bon, on va vous demander de faire des choix. Reliez-vous à ce qui se passe autour de vous dans votre vie. Cherchez-vous une distraction en dehors d'une relation dans laquelle vous vous ennuyez plutôt que d'affronter les défis que celle-ci représente ou encore de prendre la décision. Vous vous posez beaucoup de questions. Hein. On se pose, de ce que je lis, on se pose beaucoup de questions. Bon, on va vous inciter à prendre attention à ne pas prendre de mauvaises décisions. Voilà, votre besoin de prouver que vous êtes honorable et digne de respect obscurcit votre obscurcit votre véritable objectif et vous incite à prendre de mauvaises décisions. Attention à ne pas prendre de mauvaises décisions. D'où ces prises de décision là. On écoute vraiment son cœur et pas son ego. On n'écoute pas non plus les personnes qui sont autour de vous qui pourraient vous induire en erreur. Hein. On me parle quand même que on vous parle d'imprévus, on vous parle de choses qui arrivent rapidement. Quelque chose de plus prometteur, vous voyez? Ouais. C'est pas forcément ce que vous aviez envisagé, mais c'est peut-être meilleur pour vous. Donc laissez-vous tenter par quelque chose. Et la famille, la tribu, vous dit, faites toujours preuve de discernement vis-à-vis de l'opinion d'autrui. Voyez? Faites preuve de discernement vis-à-vis de l'opinion d'autrui. Attention! Cette carte vous invite à questionner vos loyautés familiales invisibles, les croyances superstitieuses et rituelles. On vous demande de vous faire confiance. Où je vais, qui je suis. Vous voyez, il y a beaucoup de questions qui se posent. Quelles sont mes croyances? C'est des prises de conscience, voilà, tout simplement. Et derrière, j'ai la carte du lâcher prise, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on vous demande d'être courageux aussi. Allez. Beau message. Avec, dis-moi que tu m'aimes, sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Avec le message sentimental, dis-moi que tu m'aimes pour cette semaine. Il y a une décision là qui va être prise là. Ouais. Une décision, mais il faut vraiment... c'est une renaissance, voilà. Une renaissance au niveau de transformation, on met fin à quelque chose, voilà. Il va falloir vraiment se servir de sa tête, mais ne pas se laisser influencer par l'ego ou par les personnes. Voilà, c'est un petit peu ça. Allez, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes pour la semaine qui arrive. La semaine qui commence le 15 et qui se termine le 21. Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Sentimentalement, quel est le message? Allez. La tentation, et tout à l'heure j'avais quoi en dos de paquet? La violence. Ouais. Il va falloir se faire violence là, j'ai la sensation, c'est ce que je ressens. Allez, oups là, il y en a une qui s'est retournée. La carte numéro 28. On vous parle de découverte, de dévouement et de mise à nu. Ouais. Voilà. Découverte, dévouement, mise à nu. C'est-à-dire qu'il va falloir vous montrer tel que vous êtes. Vous ne pourrez pas tricher avec la découverte, le dévouement et la mise à nu. Et il y en a une qui s'est retournée, paranoïa, folie, tracas. Il y a quand même des tracas. Hein. On me dit aussi santé, finance, spécialiste. Il sera peut-être question de santé, question de finance sur le plan sentimental. Et il va falloir trouver des solutions. Allez, la carte numéro 28 qui s'est retournée. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Pas à pas vers le vrai toi, vraiment qui vous êtes. Hein. C'est un petit peu ce que je ressentais. Tu ne dois pas te camoufler, que ce soit dans les mots ou dans l'intimité. Sois plus détendu dans tes échanges. Ne sois pas trop mystérieux et distant. Car au bout d'un certain temps, on te reprochera de ne pas suffisamment vouloir t'investir. Ce qui, si c'est le cas, te fera répéter les avortements prématurés et les futures possibles relations. Exprime-toi sans chercher à tout maîtriser. De toute façon, c'est ça. Si tu n'arrives pas à te décoincer ou que ton partenaire est fermé, demande de l'aide sans honte. Dirige-toi vers un spécialiste avisé pour vous accompagner avant qu'il ne soit trop tard pour votre couple.
vous montrer tel que vous êtes. Voilà, aller à la découverte de vous-même et ne pas tricher, faire preuve de dévotion, de dévouement, voilà, tout simplement. Bon, c'est le message qu'on a à vous donner, hein, tout simplement. Hein. Paranoïa, folie, tracas. Il y a quand même des tracas pour certains. Il y a quand même quelque chose qui vous travaille sur le plan sentimental. Hein, avec la carte numéro 40, on vous dit le plein d'efforts pour une vraie victoire. Il va falloir faire des efforts. Non, c'est pas celle-là. Il n'y a qu'un fou pour en reconnaître un. Et oui, peut-être que vous allez... Il y a peut-être un effet miroir là aussi. Hein. Ouais. À force de voir le mal partout, tu finis par le déclencher. Comment se fait-il donc que tu te infliges autant de suspicions imaginatives, de jalousie et de douleur? Ce processus ne peut que te rendre triste ou malheureux. Et seul, car il t'éloigne de toutes les relations décentes possibles qui s'offriront à toi. Cherche maintenant comment tu peux faire avancer et non plus comment tu réagis et agis comme ça. Une thérapie et un suivi médical sont suivant des outils de solutions efficaces. Ne crois pas qu'ils soient uniquement destinés aux faibles. Ouais, il y a beaucoup de thérapies, de soutien là. Demandez des conseils, faites-vous aider là. C'est ça que je ressens pour cette semaine. Vous allez devoir vous faire aider. Vous allez vous montrer tel que vous êtes. Il y a des choses qui vont être dévoilées. Voilà, tout simplement. Bon, et on vous parle aussi de santé, de spécialistes et de finances quand même. Hein. Bon, derrière. Hein. Allez, on se met à nu, on se montre tel qu'on est là, cette semaine. Voilà les petits messages que j'avais à vous donner. Donc là, je vais faire une autre vidéo où je ferai signe par signe. Je vais vous apporter des petits messages et je vais faire une deuxième vidéo pour pas que ce soit trop long. Voilà. Donc en tout cas, écoutez-moi tout, je vous souhaite une belle semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des commentaires si ça vous a parlé. Et je vous retrouve sur la prochaine vidéo pour le signe par signe. À bientôt.